Aujourd'hui je vais tester vos meilleurs burgers. On va se péter le bide. Je vous avais demandé des recettes sur le mur simples et efficaces pour que vous puissiez aussi les refaire chez vous. J'ai eu de quoi faire des burgers pendant 10 ans. Merci à tous. On va faire des giga burgers. Il y en a pour tous les goûts. J'ai sélectionné des burgers incroyables. Vous allez voir, j'en ai pris 5. Puis on va aussi tchatcher un petit peu. J'ai quelques trucs à vous dire rapide, mais en fait ce sera dans une autre vidéo. Du coup je peux pas trop vous en dire, mais je vous en dis un petit peu. Qui mange beaucoup parle beaucoup, mais en parlant beaucoup, on mange pas beaucoup. Je vous annonce que cette vidéo est faite en partenariat avec YFood. On va encore se péter le bide. On attaque tout de suite par le premier burger. On commence avec du lourd, le burger Roquefort de Valentin, il a l'air incroyable. Pain bon sec Roquefort, oignon rouge, bacon grillé et sauce au poivre bien sûr. On va prendre cette machine, pas spécialement pour faire des burgers ovni finalement, mais cette machine a un énorme avantage. Les burgers sont meilleurs parce qu'ils sont tout chauds à l'intérieur, ça unifie tout et ça chauffe tout. Avant de commencer, je vous raconte rapide ce que je voulais vous dire parce que sinon je vais oublier et je vais tout mélanger. Bientôt on va passer les 700 000, ça fait longtemps qu'on doit passer les 700 000, donc je suis très content, je vous remercie. Pour ça je vous ai préparé vraiment une vidéo XXL qui a été tournée à la montagne. Je pense que ça va vous plaire, c'est monstrueux. J'aimerais bien aussi qu'on fasse un point tous ensemble, qu'on réunisse les troupes pour pouvoir conquérir le monde avec du gras et des roulades. Donc on va faire aussi une petite FAQ parce que j'ai des trucs à dire et à raconter, à expliquer. Si vous avez des questions, allez sur le mur YouTube et mettez-les dedans. Il y a un post pour ça. Pourquoi je crie? Que j'aime bien crier. Il y a de l'écho, ça fait bizarre. Bref, j'ai pris une décision en fait, surtout, qui m'a libéré au niveau créativité. On est juste décalé de quelques jours sur cette vidéo. J'espère quand même va sortir. J'aurais pas passé les 700 000, sinon je vais être quand même en retard. Parce que peut-être vous l'avez vu, j'ai posté quelques reels. Il faut pas que j'en poste trop parce qu'il faut pas que ça prenne le dessus. Puisqu'il y a 1 an et demi, j'en avais posté, ça avait fait le buzz et ça avait foutu un bordel pas possible. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Puisque ça prenait le dessus, vous savez, sur les vidéos. C'est une longue histoire de merde d'algorithme qui nous emmerde tous. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Vous le verrez dans la vidéo des 700K. Du coup, putain, moi ça va pas. Trop de trucs dans la tête en même temps. Dernière chose, beaucoup l'ont pas vu, mais il y a une vidéo qui est sortie avec les loups. La suite des caméras, elle est sur la chaîne. Je vous dis ça parce que ce sont des thèmes qui s'éloignent d'aujourd'hui de la chaîne. Et du coup, c'est des vidéos qui ne sont pas beaucoup suggérées, donc beaucoup ne les voient pas. Mais on va remédier à tout ça. Vous verrez ça dans la vidéo spéciale. Les 2 vidéos spéciales. Allez, à table. Hop! Et on va se mettre en appétit, je vous présente le pack découverte pour déguster toutes les barres d'Anka YFood qui sont hyper pratiques. Regardez bien, c'est Nutri-Score A avec 25 minéraux, c'est parfait pour manger équilibré quand vous avez une petite faim. Chaque barre fait 60 grammes avec le goût de nut salé chocolat, noisette chocolat qui est très très bon, caramel salé chocolat, coco et chocolat, brownie et nuts grillés qui procurent un sentiment de satiété de 2 à 3 heures. Et regardez-moi ça comme c'est gourmand, plein de chocolat. C'est le top pour les petites faims. Un de mes goûts préférés, c'est le Salted Nut Chocolate qui existe en pack de 12. Puisque vous pouvez prendre chaque goût individuellement. Lui, il est extrêmement bon. Le combo est top. Il y a un léger goût de beurre de cacahuète. Ça va super bien ensemble. C'est top pour éviter le coup de barre. Prenez des barres, ça vous remplira le ventre sans coup de barre. Les jeux de mots sont puissants. Je vous invite à tester le pack découverte et toutes les barres selon vos goûts. Vous avez 10% avec le code P1-YouTube. Ça permet de soutenir la chaîne, mais comme je dis à chaque fois, faites-vous plaisir avant tout. Régalez-vous. Les frais de port sont offerts au-dessus de 30 € d'achat. Je vous mets le lien dans la description. C'est très pratique pour les cours, pour le boulot, pour manger équilibré, se régaler quand on a une petite faim. On part sur le burger de Valentin, steak Roquefort, oignon rouge, bacon, poivre. Hop! Oh! Pleure pas, 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 pleure pas. Je suis aveugle. Je pleure pas. Ah! Ça claque comme un fessier. Et je suis toujours aveugle, ils sont puissants les oignons. Du sel, pain bon en bas. Faites toujours vos burgers avec passion. Tu m'as dit sauce poivre sur le pain du bas. Et la sauce est belge. Et oui, je pense à tout le monde. Steak, Roquefort, oignon rouge, bacon, grillé. Et tu m'avais dit pour finir, de la sauce au poivre sur le bun du dessus. Le montage est fini, on va faire fondre tout ça. Et c'est parti, on chauffe. J'ai dépensé presque autant d'énergie pour le faire que pour le manger. 5 minutes plus tard, et bah c'est chaud. Écoutez, ça grésille légèrement. Regardez, le Roquefort a fondu. Est-ce que la coupe est belle? Résultat, il est magnifique. Regardez-moi ça, on va se régaler. Vraiment régaler. Bravo pour ta recette. Je sais déjà que ça va être super bon. Allez à table, je suis chaud en ce moment, j'ai encore mis un t-shirt blanc. Il y a du challenge, bon appétit. C'est incroyable. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Ça va très très bien ensemble, la sauce au poivre et le Roquefort et l'oignon. Ça arrache la gueule, mais c'est extrêmement bon. Vous avez vu, je savoure, on a des... Voilà, c'est incroyable. Les sauces au poivre sont pas terribles d'habitude, celle-là, elle est super bonne. Bon, allez, tant pis. Hein.
Le premier, on se lâche. Ah, le roquefort qui s'est mélangé à la sauce au poivre, c'est incroyable. Et au gras du steak et à l'oignon, c'est une... Tuerie, ça fait du bien de le dégommer. J'ai tellement envie de le dégommer, c'est dur de se retenir. On se retiendra un peu plus sur les autres, sinon mon estomac va exploser. La recette est exceptionnelle, faites-la chez vous. Prochain burger, on part sur un petit raclette cordon bleu de Frayard. Pain burger cordon bleu, sauce barbecue fumée, raclette, oignon rouge, salade tomate, à table. J'ai galéré comme vous pouvez. Ouh putain, j'ai réussi. Je suis surpris, je croyais que ça allait tomber. À trouver la sauce barbecue fumée, je l'ai trouvée au rayon international. Oh, elle est belle celle-là. Je cherchais la tranche de tomate parfaite. Elle est ici. Cordon bleu, on va le faire bien griller. Allez! Alors je vais suivre ton montage qui m'a l'air dans l'ordre, mais il y a juste un petit truc que je vais changer, c'est que je vais mettre un chouïa de sauce sur le bun du bas. En plus, puisque tu en as mis, entre le cordon bleu et la belle tranche de raclette. Oignon rouge, salade, avec de la tomate, je rajoute un tout petit peu de sauce sur le pain et on bâtit le chef-d'œuvre. Et là je suis content d'avoir la machine parce que ça va l'écraser un peu parce qu'il est pas pratique à manger, mais il va être terriblement bon. Allez, on presse! Hop. Vous allez voir, le prochain burger sera un peu plus bizarre. Bizarre mais bon, c'est ce qui m'a intrigué. Je pense qu'il est très bon. Et c'est prêt, la raclette a bien fondu. Est-ce que la coupe est belle? Résultat, regardez-moi ça les amis. Magnifique, vraiment magnifique avec de la raclette et du cordon bleu. De la sauce fumée à table. Allez, on va attaquer direct et grassement. Oh, c'est super bon. C'est très fromagé. Le poulet amène une petite douceur avec la sauce barbecue sucrée. Et le pain grillé qui fond et colle à la langue. Avec le petit oignon rouge qui donne un goût frais. Et l'éclatement de fromage. Au milieu du cordon bleu, quand on croque, c'est incroyable. C'est extrêmement bon. C'est très fromagé. Et la sauce va hyper bien avec la raclette. Merci pour ta recette, elle est validée, ça va super bien avec le cordon bleu. Le troisième burger, on est sur un burger créatif. Pain burger, steak haché, tranche de cheddar, guacamole, chips de maïs, tomates, feuilles de laitue, sauce salsa, assaisonnement sel, poivre, paprika. Ça a l'air original, ça m'a plu. On y va. 2 secondes. C'est pas perdu. Et voilà, je vous ai eu. On pourra pas dire que je gaspille. Elle est belle. Le steak. Allez. Le sel, poivre, paprika. On touille. Tu m'avais dit pain burger ou pain de mie, donc on va tester avec du pain de mie. J'ai l'impression que l'ordre de montage était un peu aléatoire, donc je me suis ouvert le doigt. Et comment? On commence avec la sauce salsa. Soyez délicat dans la vie. Tu m'avais mis le cheddar au pluriel, donc on va en mettre une ici. Suivi du steak assaisonné paprika, poivre, sel. Un petit cheddar. Guacamole. Chips de maïs. Oh, c'est beau. Salade, tomate, un peu de sauce salsa sur le pain du dessus. Y'a pas de tâche. Et on boucle le chef-d'œuvre. Alors là, ça va être vraiment bien, je pense, avec la machine. Ça va changer. Allez, on presse. Waouh, là, ça va être cool. Ça sent le pain grillé. Faites pas attention, je teste des trucs. Résultat, là on va avoir un vrai burger rond, on va découper les côtés. On a un ovni hélicoptère. C'est marrant, ça a fait une croûte toute dure. Est-ce que la coupe est belle? Alors ça nous donne quelque chose de très beau. Un peu dur à prendre en main, mais très frais. Ça a l'air vraiment très frais, très sympa. Et bon appétit à tous. Eh ben ça fait du bien d'être assis. Bon appétit à tous. Je crois que je vous ai dit bon appétit. Gros furtif. Alors c'est marrant, c'est très frais. Il y a un côté très mexicain mais très frais, ça va vachement bien. En fait, je l'ai pris à l'envers. Mais à l'envers, il est bon parce que les chips de maïs en fait ont fondu. Par contre, c'est très difficile à manger, autant qu'un tacos. C'est comme un tacos qui déborde. Et qui dégouline, c'est pas mal dans du pain de mie, mais j'aurais peut-être dû en mettre 2. Parce que c'est trop lourd, ça se barre. Et ben, il est très bon, c'est très original. C'était une très bonne idée de mettre sur le guacamole au milieu puisque ça fait salsa sur le haut. Il y a le croquant de la salade et puis on arrive direct sur le guacamole maïs, le steak et un petit peu de salsa. Et ça rend bien de fou, je vais me calmer parce qu'on en a 2 autres. Ah, c'est dur parce que vous faites des burgers vraiment très bons. Allez, on passe au burger suivant. 4e burger, on passe à un burger très original au pesto italien avec du pesto vert, steak haché, copeaux de parmesan, tomates séchées, burrata au mozza et pesto. Ça va être incroyable.
C'est solide la mozza. J'ai pris de la mozza, pas de la burrata, parce que la burrata, c'est très bon, mais il faut bien l'assaisonner, parce que c'est très très acide. Du coup, dans un burger, je préfère de la mozza. Et c'est solide. Hop. Et je me suis taché tout à l'heure avec la sauce salsa, bravo. On va couper une petite tranche, celle-ci est parfaite. Un peu de pesto sur le bun. Du dessous qu'on étale délicatement, ça va être bon. On sale le steak. Hop, copeaux de parmesan par-dessus. Vente. Les tomates séchées, alors elles sont énormes. Regardez-moi ces monstres. Ouais, c'est beau. La petite tranche de mozza, un peu de pesto sur le dessus. Je trouve que ce burger est simple à faire. Et il est extrêmement efficace et extrêmement original. Ça change de tout ce qu'on voit. Et j'adore le pesto. Et on referme, ce qui nous donne un burger très très beau. Surtout quand la mozza va fondre, ça va être incroyable le mélange. Allez, on presse. Hop. Sachez qu'entre le troisième burger et celui-là, j'ai fait une sieste. C'était pas voulu. J'avais tellement bien mangé. J'ai fait une pause, 5 minutes, je me suis endormi. Et il est passé 1 heure, quoi. Pas une petite sieste, hein. Une grosse sieste. La belle vie, faites comme moi. Mangez les burgers, et vous brûlez pas. Allez, c'est cuit, regardez le pain. Ouh, on peut voir que le parmesan a fondu et la mozza est collée à la tomate. Et je pense que c'est celui qui va avoir la plus belle coupe. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est très chaud. Il est magnifique. On va se régaler avec toute cette mozza. J'adore la mozza, c'est pour ça que j'en ai mis autant. Allez, bon appétit à tous. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on est taché, on peut se tâcher. Alors qu'est-ce que ça vaut ? La mozza c'est incroyable parce qu'à la fondue elle devient élastique. Avec le pistou c'est trop bon. Et la tomate séchée dessus. Oh là là. Je trouve ça extrêmement original, c'est vraiment très très bon. Ça coule un peu parce que j'ai mis beaucoup de mozza, mais le pain absorbe tout et du coup le pain devient croquant et mou. C'est une très très bonne idée de recette de burger. Ça change beaucoup. Ah, je mange trop. Mais c'est dur parce que c'est bon. Écoutez, encore un burger validé, les amis. Il est excellent, vraiment excellent. On finit avec un burger un peu bizarre, en tout cas très très original. J'ai jamais goûté un burger comme ça, mais ça peut marcher très bien. Un burger camembert avec un pain burger compoté d'oignons steak, camembert coulant, confiture de figues, moutarde. La moutarde que je trouve bizarre, j'aurais plutôt mis du ketchup parce que je sais que camembert ketchup c'est de la folie. Mais avec le sucré de la figue et de l'oignon, ça peut être hyper sympa. Et tu m'avais mis compoté d'oignons avec confiture de figues en option, j'ai trouvé mieux. Du confit d'oignon aux figues. Ouais, il est smashé. Un peu de confit sur le dessous, c'est super frais. Sucré et très très bon. On sale le steak. Je pose le steak, alors ils deviennent vraiment très petits les steaks. Alors tu m'avais dit pain sucré, mais je trouve que ça fait beaucoup de sucre. Si t'avais mis du Nutella, je l'aurais mis. On pose ensuite le camembert, qu'on badigeonne d'oignons confits. Alors c'est vraiment très très bon l'oignon confit, c'est pas tant sucré que ça en plus. On peut en mettre plus que la confiture. Et on finit avec de la moutarde bien forte sur le pain du haut. On fusionne avec l'oignon confit. C'est bizarre, j'espère que ça marche. Moutarde oignon confit, j'ai jamais testé. Ça a l'air intéressant, en tout cas il est extrêmement beau. Allez, on fait fondre le camembert. De retour quelques minutes plus tard. Il y a le camembert qui est sorti et qui a grillé, ça a bien fondu en tout cas. Ça va être super. Regardez-moi cette coupe. Alors il y a un truc incroyable, c'est que sur les bords du burger, je vais vous montrer, l'oignon en fait a caramélisé. Regardez, ça a fait du caramel. Lui, il va être extraordinaire, vraiment je pense, il est magnifique. Ça sent extrêmement bon. Je commence à penser que la moutarde c'était une bonne idée parce que c'est acide et ça compense du coup avec le sucre à côté. Allez, on goûte. C'est vraiment pas mal du tout. Écoutez, c'est très original. Alors vraiment, c'est très original. C'est très bon. On dirait qu'on a un peu un moutarde miel en fait au final, mais avec des oignons. Et ben ça change beaucoup. L'idée est originale. Alors il manque un truc dedans, mais j'arrive pas à savoir quoi. Il manque un truc. Qu'est-ce qu'il manque? Je vous dirais, il manque un peu de piment. Un peu de piment. C'est ça qui manque. Avec du piment, ce serait incroyable. Parce que c'est très doux et ça manque d'un goût fort au milieu en fait. C'est pas trop sucré, pourtant vous avez vu, j'en ai mis beaucoup. Ah, je me régale, vraiment.
Voilà. Eh ben je vais encore trop manger. Testez-le et je vous conseille de rajouter un peu de piment. Du piment en poudre ou des petites tranches. Entre le steak et le camembert, je pense que c'est grandiose. Et je vous invite à tester toutes les barres Y-Food, à découvrir le pack découverte avec tous les goûts. Moins 10% avec le code P1-YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Merci à tous. Et régalez-vous bien sûr. Quel a été le meilleur? Alors c'est difficile parce qu'ils étaient vraiment tous très bons. Je peux pas faire vraiment de classement. Je peux vous dire le meilleur, je pense. De tous, c'était le premier au Roquefort. Parce que ça se combine extrêmement bien en fait et c'est un best-seller. On peut pas, quand on aime le Roquefort, on peut pas ne pas aimer ce burger. Il était incroyable, surtout avec le poivre. C'est très simple, mais vraiment c'est celui qui a un goût extraordinaire. Le pesto j'ai bien aimé, c'est très original. Et le dernier aussi parce que je pensais pas que la moutarde confit d'oignon ça se mariait aussi bien. Testez chez vous, faites vos expériences. On se retrouve bientôt du coup pour une vidéo spéciale et une énorme recette XXL. Mangez gras et survivez et à bientôt, ciao.